attiré sur Roger, qui est en train de perturber le bonheur de Sophie. Avec cet incident, c'est sûr qu'il n'y aura pas de mariage. Les rêves de mariage de Sophie s'effondrent. Elle qui était tellement pressée, elle avait hâte de lire le goumin sur le visage de son ex-mari Bill. Avant le mariage, elle a été petty comme d'habitude, en lui demandant de ne surtout pas rater cette cérémonie. Je passerai te donner ton billet d'invitation VIP. Il faut que tu sois assis à la table d'honneur. Il faut que tu participes à mon bonheur. Franchement, c'est tellement méchant de sa part, mais elle a bien le droit. C'était son petit moment de satisfaction. Mais du coup, les gars, qui est-ce que vous pensez être derrière ce crime-là? On a 3 possibilités dans ce cas, même si franchement, il y a un personnage qui se révèle plus coupable que les autres. La première hypothèse, c'est que c'est peut-être des ennemis de Roger. Lui qui fait partie du monde spirituel, il a sûrement des ennemis qui lui en veut pour X ou Y raison. La deuxième possibilité, c'est que c'est peut-être Bill. Vu que Sophie était en train de le narguer avec ce mariage, il a pris le seum. Sachant que Bill a déjà fait un coup comme ça, c'est possible qu'il soit derrière ce coup qui a été motivé par de la jalousie. Le troisième suspect, les gars, c'est Brenda. Oh my god. J'ai l'impression que c'est elle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà parce que elle a décidé de passer le week-end chez ses grands-parents, dormir dans la chambre de ses grands-parents parce que soi-disant, ils l'ont manqué. Et dimanche soir, elle m'appelle pour me dire qu'elle va encore passer quelques jours. J'ai seulement accepté. On découvre aussi que Benjamin Barga a perdu son arme. Il pense que c'est sa femme qui l'a pris. Je soupçonne fortement ma femme. Je crois qu'elle est en train de me préparer un mauvais coup. J'ai l'impression que c'est Brenda, les gars, parce que cette arme est probablement cachée dans leur chambre. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont accès à leur chambre conjugale, à part peut-être Brenda qui est venue passer le week-end. Cette petite, elle est vraiment prête à tout pour que sa mère ne se remarie pas. Plus elle grandit, plus elle ressemble à son père. Et d'ailleurs, dans ma revue précédente, quelqu'un m'a lâché un commentaire assez pertinent en parlant du rêve de Bill, parce qu'il a eu un rêve qui lui montrait l'emplacement de Béa. D'ailleurs, personne ne l'a remercié. Il devrait quand même remercier Bill d'avoir aidé à retrouver Béa, puisque Bill a pu avoir ce genre de rêve. Est-ce que ça signifie qu'il a des pouvoirs qu'il ignore? Et c'est ce qui explique que Brenda est capable de sentir les mauvaises ondes de son beau-père Roger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre rebondissement qu'il y a eu pendant ces épisodes concernait Piwele et Passy. Alors que tout se passait à merveille entre lui et Miranda, voilà qu'il découvre que c'est Passy qui est derrière la transformation de sa baby mama. C'est Passy qui a aidé à changer Miranda. Piwele n'en revient pas. Pourquoi vous tenez tant à lui donner ces points-là? Ça a pété dans sa tête. Il avait tellement du mal à croire que Miranda a dû lui montrer les preuves. Sur son téléphone, elle lui a montré des photos de elle et Passy lorsqu'elle était chez Passy, lorsque Passy s'occupait d'elle. Il éprouvait tellement de sentiments, c'était un mélange d'humiliation, de honte, d'orgueil aussi, le connaissant. Cette situation l'a fait réfléchir. Il s'est rendu compte que, oh là là, Passy c'est vraiment la femme de sa vie. Il a demandé à sa mère d'essayer d'aller lui parler. C'est trop facile de toujours vouloir envoyer les gens. Piwele ne peut pas jongler comme ça d'une femme à une autre, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il assume ses responsabilités de papa, de futur papa de l'enfant de Miranda, puisqu'elle est maintenant à son goût. Ce n'est que le début. J'espère qu'il éprouvera des remords d'épisode en épisode, qu'il voudra lui-même changer et qu'il assistera à l'une des réunions que Passy donne là. C'est clairement un client idéal pour les réunions de Passy. Il faut qu'il y assiste. Passy a fait un travail impeccable sur elle-même. Je trouve que le personnage est même un peu trop parfait pour cette saison. La mère parfaite, la femme d'affaires parfaite, l'amie parfaite, c'est un peu trop parfait. J'aimerais bien voir une évolution ou bien une Passy qui craque finalement et qui nous révèle qu'elle n'est pas si forte que ça. Une Passy un peu plus vulnérable. Qu'est-ce que t'en penses? Du côté de Kim et Austin, oh my god. Austin, je te jure, il me fait honte. J'ai honte pour lui, j'ai honte pour sa femme qui l'affiche devant tout le monde comme ça. Il a tellement honte de Kim qu'il ne la reconnaît même plus en tant que sa femme devant ses amis. Oh, c'est madame? Non. Oui. Austin est tellement malheureux qu'il a plongé dans l'alcool, il se retrouve encore dans les bars, il rentre tard à la maison. Lorsque Kim ose lui poser des questions, il lui répond ça. À 1h de la nuit, tu es encore éveillé. Qui le hibou? Et donc là-bas. Et ce n'est pas tout les gars, il est allé encore plus loin que ça. Il a essayé de draguer Karine s'il vous plaît, pour qu'elle soit sa nouvelle copine, voire plus, même sa nouvelle épouse. Karine lui a dit mais t'es malade ou quoi? J'étais l'ex de Piwele. Je ne peux pas me mettre avec toi, Austin.
Bonne journée. Et ça m'a tout de suite rappelé Miranda, qui avait d'abord été la poule pondeuse de Austin avant d'être celle de Piwele. En plus, sachant que Karine est stérile, Austin ne cherche même pas à avoir des enfants ou quoi, il veut juste une femme qui est physiquement attrayante. Comment ça me ferait plaisir si Kim décide enfin de quitter cet Austin-là. Parce qu'à la moindre difficulté, on constate qu'il n'hésite pas à se défiler. Ce qui est dommage en plus, c'est que la sœur de Mélanie continue à le voir au bureau. D'ailleurs, elle se présente toujours comme la sœur de Mélanie. Je crois que depuis le début de la saison, on a prononcé son prénom une fois et du coup, on s'en souvient même pas de comment elle s'appelle. Ce serait bien qu'elle se crée une identité à elle et qu'elle arrête de toujours se cacher derrière sa famille ou bien derrière le décès de sa sœur, quoi. Plus elle va continuer à voir Austin, plus il va commencer à la considérer comme une épouse potentielle, pour le grand malheur de Kim qui est amoureuse jusqu'au cou. Mais il faut le quitter, cet Austin-là. J'espère qu'à la fin de la saison, ce couple ne survivra pas parce que quand on y pense, ça a été les plus hypocrites en fait. Surtout Austin, moi qui croyais qu'ils avaient une bonne base, ils s'aimaient tellement. Je sais pas en fait les gars, c'est de l'amour superficiel. L'autre couple que j'espère ne survivra pas à la fin de cette saison, c'est Monsieur et Madame Barga. Non, l'humiliation de Hélène là, on en parle. Anna en a tellement eu marre que les choses n'avancent pas dans son sens qu'elle a débarqué chez les Barga, s'il vous plaît. Elle a failli tout raconter à Hélène, comme quoi c'est elle qui devait diriger l'entreprise, mais Monsieur Barga l'a stoppé au bon moment et l'a mise dehors. Depuis la première saison les gars, cette Anna n'hésite pas à confronter les membres de la famille Barga, confronter Hélène, la reine-mère quoi. Et Hélène, elle est toujours là en mode abasourdie, comme une gogole là. Franchement, ça m'énerve, ses réactions m'énervent. Elle a toujours des attitudes répétitives. Elle va convoquer ses filles, ils vont venir en parler, ils vont compatir, lui dire oh Asia, et puis ça s'arrête là. Après, elle reste fidèle au personnage, une femme soumise à son mari, qui est prête à tout accepter. Dans la saison 2, on a vu qu'elle a failli avoir une petite aventure, mais rien ne s'est concrétisé, tu vois. Donc, quelle solution est-ce que vous proposez pour Hélène? Comment se faire respecter dans son foyer? Parce que là, c'est clairement un problème de respect. Monsieur Barga n'a aucun respect pour sa femme. Karine est donc le nouveau partenaire des entreprises Barga. Elle a débarqué comme un super héros dans l'entreprise. Tout le monde était choqué, surtout Monsieur Barga et Alice. Ils la connaissent très bien. Ils savent très bien que c'était l'ex de Piwele. C'est à cause d'elle que la famille de Piwele a foutu Passy à la porte. Pendant toute la durée de cette scène, ce n'est que Cathy Sylvie que je regardais, la mère de Bill. Je me demandais si elle allait faire un petit signe à Karine pour qu'on comprenne qu'elles travaillent ensemble, mais il n'y a rien eu. Elle était tout aussi étonnée que les autres. Du coup, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit, est-ce que tout ça, c'était vraiment le plan de Cathy Sylvie? Est-ce que Karine travaille en solo? Est-ce qu'elle a fait ça toute seule parce qu'elle a des ambitions et elle a vraiment envie de faire partie de cette entreprise? Peut-être qu'à la base, c'était une mission, mais finalement, elle s'y plaît à être actionnaire des entreprises Barga et qu'elle va essayer de rouler Cathy Sylvie ou lui faire du chantage. En ce qui concerne Alice, elle continue à être influencée par son père qui est venu lui demander de virer Arnold, s'il vous plaît. Elle a été payée par la mère de Bill. Alors que c'est pas du tout vrai. Ça m'a déçu que Alice puisse croire même un instant à tout ce que son père dit. Elle est censée connaître son mari quand même, connaître ses valeurs, et c'est très bien que c'est quelqu'un qui ne se laisserait jamais influencer, surtout pour faire des mauvaises choses. Du coup, Alice a instauré des règles. Il serait préférable de m'appeler madame et non chérie. Nous sommes en entreprise. Au bureau, ils doivent se vouvoyer. Mais une fois à la maison, c'est un autre discours. Le pauvre Arnold, il est complètement perdu par cette femme dominatrice dans tous les niveaux, quoi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Je suis contente du retour de Anna. Elle m'avait manqué avec sa bouche là. Elle parle tellement trop, Anna. En tout cas, ça va chauffer dans l'entreprise Barga et compagnie. Avec Anna, Karine, Cathy et Alice. Ça va être un combat de poules, les gars. Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine, dès lundi, pour la suite de Madame Monsieur. Stay safe and stay blessed. Bye.